Salut tout le monde, honneur respect tout le monde. Jeudi c'est mardi 27 janvier 2026. C'est un plaisir pour nous entrer la carrière l'autre fois encore pour nous présenter au Jabez USA avec un coup d'œil sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Mais quelques points que nous pourrons développer pour vous. Moi, c'est Jacqueline Beliza depuis Studio New dans Maryland et dans Washington. Département Homeland Security, DHS, lui-même, les 10 congrès, il y a 2 agents qui étaient tirés dans l'altercation qui étaient débouchés sur la mort américain 37 ans Alex Predi. Donc c'est une nouvelle version qui sorti. Gouverneur État Minnesota Tim Walz rencontré jeudi Madia à conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières Tom Homan dans moment côté population lui-même la prend l'autre niveau après fusillade qui est arrivé dans Minneapolis. Un juge fédéral dans Minnesota convoqué un responsable ICE pour le comparaître dans le tribunal vendredi qui vient là en personne. Et puis grande question toujours là, est-ce que États-Unis a pris direction et l'autre fermeture partielle gouvernement fédéral? Donc c'est point ça avec l'autre encore nous allons le développer pour dans un petit moment. Nous souhaitons nous toutes bienvenue et comme d'habitude nous faisons un coup d'œil dans la situation dans le pays d'Haïti, crise tout partout, crise dans le pays d'Haïti, qu'on y a son l'autre bagaille qui a parlé là. Mes amis, président conseil présidentiel transition, monsieur Laurent Saint-Cyr, excellence. Laurent Saint-Cyr lui-même, avec Premier ministre et M. Didier Fizeme, avec directeur général police nationale d'Haïti, M. André Jonas Vladimir Paraison, eh bien, il fait aujourd'hui une visite officielle, c'est belle parade qu'a faite. Et c'était une visite au niveau, d'après ça, on dit qui traduit volonté politique ferme et constante, autorité pour prendre contrôle effectif territoire national là et mettez yon terme, mettez yon fin dans action gang armé qui menace sécurité publique là et l'ordre républicain avec stabilité institution. Mes amis, c'est pas menacé. Yo pas menacer sécurité déjà, yo craser sécurité au point que même Nations Unies dit que 90% capital là nan il y a 90 comme par contre qu'il a fait soustraction mais nous avons l'autre niveau qui a passé dans la capitale. Dans l'occasion, Premier ministre là, les mêmes lui salue professionnalisme, discipline, engagement exemplaire, force MAS là, et qui gagne en tête le Kenya pour leadership, solidarité avec contribution yo, pour yo capable de mettre yo fait dans la question insécurité dans le pays d'Haïti et puis tout le reste. Donc, on y a nous capable et homme fort qui dans le pays pendant ce temps nous par contre écouter l'autre monsieur Capétéoye ça y a fait et puis gagne logique tout. Par exemple nous une correspondance que coordonnateur Capétéa eh ben voyez pour dire que c'est pas rien pour voyer dans le moniteur si c'est pas lik signé en balle. Pas rien pour qui pour adjoindre le moniteur s'il pas signé en balle. Mais même nature, capité à son nature collégiale. Pas gon grain moun la donne. C'est pas principe administratif qui fait que gon coordinateur ou bien par excès de langage un président. Mais yon président pas voyer sans l'autre moun yo. Donc sous coordonnateur pas gen moun en bord donc ou pas coordonnateur, ou coordonner qui ça. Donc ça c'est logique, ça c'est logique administrative B à bas lié. Donc ça veut dire si ou effacer tout sujet yo ou pas voir encore parce qu'on va voir qui ça. Si ou dirigeant pas gen ken moun ko diriger, qui dirigeant ça veut dire sous coordonnateur tout. Si tout KPT a disparaître, eh ben pas gen coordonnateur encore. Donc ça veut dire que nous ouais que situation qu'a fait là dans le pays d'Haïti, on se demande où est Haïti dans tout ça qu'a fait là. Donc mais qui j'en situation est et les jours passent, 7 février à privé, eh bien, on va faire l'autre bagaille qui va le faire encore, l'autre tête chargée qui va le faire encore, et puis, toujours même bagaille là, le peuple a toujours derrière dans le dossier, parce que c'est l'autre bagaille qui a réglé là, c'est rapport de force. Rapport de force, nous comprenons que sous chef, eh bien, ou pas gain zam, eh bien, ou pour chef. Donc, qu'on y a demandé, nous pas de bouillir et monsieur Capétéo, c'est seul coordonnateur nous qui a fait de grandes visites avec Premier ministre
et Alex Didier Fils-Aimé et avec Monsieur Paraison. Et donc, il y a des gens qui t'a dit que côté chargé d'affaires là tout. Donc, ça, c'est l'autre cause, bah, entrer dans le tripotage. On entre ici aux États-Unis parce que, bah, là, on très compliqué tout. Et aux États-Unis, avec question Minnesota, lui-même qui prend chaque jour des couleurs qui diffèrent. Donc, on y a gagné l'autre version qui rivait, joindre congrès, eh ben, selon version, ça a gagné 2 agents fédéraux qui ont même été tirés des coups de feu pendant altercation ça, ou bien opération ça, qui prend la vie Alex Predi, infirmier, et en soins intensifs ça, petite Minneapolis, qui mourit, Jean mourir. C'est ça, yon responsable douane et protection frontalière CBP dit congrès dans yon note livrée jodi mardi. Selon même note ça que la société de presse joigne, la société de pendant jouet gon qualité de note que joigne ou par contre côté le basé bon joigne. Il dit que gon agent patrouille frontalière qui tirait avec zamni qui c'est yon Glock. Un Glock là c'est un genre de yon pistolet automatique, semi-automatique. Yo dit li robuste mais il pas lourd et li fiable. Et puis gen un agent CBP tout, li même li fait usage, li utilise zam partout. Ça veut dire que deux moun qui tirent les altercations. Enquête bureau que t'a traduit bureau responsabilité professionnelle CBP a, eh ben yo dit yo mené enquête avec comme base yo examiner image caméra corporelle, caméra qui sous moun yo, nous connaît que agent yo gagné caméra sur yo et puis tout, n'a pour que gen des agents ICE qui yo même toujours à filmer. Donc yo prend et vidéo ça yo prend document que agence là-bas, c'est d'après note là toujours, agence là lui-même li te gen, c'est yo utiliser toute bagay ça yo pour te mener enquête yo, d'après note là toujours. Agence là lui-même li te gen tout pour te expliquer bay congrès et pour te bay explication sur paquet moun qui mouri en détention et qui yo même te dans centre de détention côté que yo font pile critique sur yo te gen pour yo bay explication sur ça. Donc bon responsable douane et protection frontalière qui indiquait que dans note ça agent yo te tenté interpeller Preti, Alex Preti. Et monsieur te résisté et ça te provoqué une altercation. Ça veut dire interpeller monsieur. Monsieur résisté et ça provoqué une altercation. C'est yon nan moun yo kap bay version ça. Pendant altercation, un agent patrouille frontalière qui criait à plusieurs reprises. Li gon zam sou li, li gon zam sou li. Et parce que monsieur pas les âmes, Alex Predi pas les âmes, non? Donc c'est un monde que dans altercation que yon police frontalière dit que yon police qui a fait patrouille frontalière eh ben moun CBP eh ben monsieur il est bien fort à plusieurs reprises que le gen zam monsieur gen zam sou li. Et président Donald Trump lui-même dans parole il dit que Alex Predi pas doué fini avec zam dans manifestation. Président fait remarque ça côté que il t'a fait ça dans un restaurant côté dans la région des Moines, c'est des personnalités républicaines avec défenseurs de droits pour moun pote zam qui indigné tout devant et Jean yo te présenté Preti dans commencement ba là côté que yo dit que monsieur c'est li la cause propre lan moli parce que il te possédé yon zam. Et donc, moun kap défend Port Damio, yo même était très fâché par rapport à version ça. Donc, ça veut dire nous, en gros, c'est yon l'autre version qui a joint congrès yon note que yo voye bay et congrès dit c'est DHS qui bay parce que c'est agent fédéral pour douane avec immigration qui voye note ça bay congrès. Donc, yo dit que deux nèg qui tirent, ça veut dire que gen monsieur t'a prend balle dans main deux moun sa yo. Gen l'autre enquête qui continue à et prend vidéo parce que n'a regardé si n'a suivi bien n'a que de temps en temps gon version qui paraît. Temps en temps gon version qui paraît parce que il y a plusieurs angles parmi moun k'ap filmé yo, il y a plusieurs angles ou après gon côté où Preti qui campé, gon côté où yo ba monsieur gaz, gon côté où monsieur yo maîtriser la théâtre donc plusieurs angles dans question ça. N'a pris toujours dans question dans dossier Minnesota qui tournait une source de conflit politique avec une polémique entre deux principales partis dans le pays, républicain et démocrate.
la Maison Blanche prend un pile initiative dans dernier moment là, parce que elle a tellement mangomé pour le capable dans quelle mesure que capable baisser tension qui monte 17 routes, surtout après la mort Alex Predier, à toute version qui a sorti tout partout et des versions qui des fois fait mal, qui indigne moun. Jodia, Tim Walz rencontré avec conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières en parlant de Tom Homan, qui lui-même pral superviser qu'on y a opération fédérale dans Minnesota. De monsieur yo même yo te passé, te discuté sous situation sécuritaire là, avec opération fédérale immigration qui a appliqué qu'on y a dans Minneapolis et dans tout État, n'a parlé de Minnesota. Comme ça, la Maison Blanche, président Donald Trump, il a changé commandant qui était dans Minnesota, côté il voyait aller, n'a parlé de commandant border patrol là, Gregory Bovino. Monsieur t'a supposé quitter Minnesota et avec quelques autres agents qu'on t'a supposé aller, qu'on y a c'est Tom Homan qui lui-même a dirigé qu'on y a opération fédérale dans Minneapolis, dans Minnesota. Pour Tim Walz, qui t'est rencontré avec Tom Homan, eh ben, il y a 3 priorités qu'on y a pour Minnesota. Tim Walz, c'est son gouverneur démocrate pour Andy Lodge. Tim Walz, c'est un démocrate qui c'est gouverneur et Minnesota. Donc, monsieur dit que ça gagne 3 priorités. Mais 3 priorités, c'est d'abord, faut mener une enquête sans parti pris sous fusillade côté que moun tombe en bas zam agent fédéral. Et gen 2, gen Madame Renée Nicole Good et puis gen Alex Predier. Donc ça c'est première priorité pour Tim Walz. Deuxième priorité, c'est pour réduire de façon significative quantité agent fédéral, que c'est ICE, que c'est moun DHS, que c'est Border Patrol, gen trop, définitivement trop dans État. D'ailleurs, il dit pour le moment là, il y a même 3000 dans l'État. Et puis, troisième priorité pour Tim Walz, c'est pour mettre fin dans la campagne représailles contre Minnesota qui liée à l'opération immigration qui en cours. Parce que monsieur estime que gagne un représailles, gagne même un racisme dans question dans Minnesota par rapport à l'opération immigration qui est en cours. De monsieur yo, eh ben yo d'accord que y a continué dialogue là pour yo ouais qui j'ai ka travail ensemble pour sous objectif ça yo pour continuer travail. Minnesota département en parlant de Minnesota Department of Public Safety lui-même yo désigné comme une liaison principale avec monsieur Tom Homan pour assurer que objectif ça yo aller pour pi devant. Donc, ça veut dire qu'il y a des jalons que vous mettez pour voir dans quelle mesure que vous êtes capable de faire calme tourner dans Minneapolis, dans Minnesota. Et vous avez que un paquet d'agents qui commencent à quitter la zone. Parce que c'est un bagage que Tim Walz demandé, c'est pour une réduction significative. Parce que on dit que l'autre Minneapolis, ville Minneapolis là, il y a 600 agents seulement. Mais qu'on y a, n'a pas là, il y a même 3000 qui débarquent. Donc ça veut dire que c'est une ville qui vit une campagne répressive et agressive, mais surtout que c'est une opération militarisée qui dans État, dans ville là, qui vient déranger les choses. Faut dire que le président Trump lui-même lui a avancé sérieusement, il t'a remis calme rétabli dans Minnesota, et c'est qu'on s'est demandé pour gagner une enquête honnête et il défend non seulement honnête, mais il tout profite tout défend l'administration. Il défend premièrement Kristi Noem, qui lui-même c'est secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, parce que vous voulez couper tête li, vous voulez pour yo mettre la tête. Non seulement il y a des gens qui demandent agence là pour éliminer agence là. Si on élimine agence là, pas de problème, donc il va tomber automatiquement. Mais quand il y a des gens qui demandent tête li. Et même dans le Congrès, il y a une discussion entre démocrates avec républicains pour connaître s'il y a impeach li. Ça veut dire s'il y a fait une mise en accusation pour bagaille qui passait sous administration.
Trump dit, président Donald Trump lui-même lui mandé pour une investigation honnête et honorable sous fusillade qui côté que gen deux Américains qui tombaient en bas balle agent fédéral lui mandé pour un ajustement qui pour fait et pour éviter tout tollé ça yo. Malgré critique yo, eh ben tant qu'on nous dit déjà, les défend secrétaire li et en parlant de secrétaire sécurité intérieure là, madame Christine Nom, elle a affirmé que il croit que madame ça a fait un bon travail, donc il pas céder dans pression qu'a fait pour dire pour t'a démissionner ou bien pour t'a remplacer. Donc président Donald Trump lui-même nous voit qu'il fait plusieurs déclarations, il fait plusieurs rencontres et en façon pour le calmer le jeu. Président Trump lui-même lui demandé pour tant qu'on nous lui changer d'avis et lui demander pour corriger comme si Jean était présenté monsieur Alex Pidi défunt Alex Pidi était présenté tant qu'on assassin et que c'est lui qui est responsable mort li donc yo ti Jean a changé narratif ça et journée jodia président Donald Trump considérait que ça qui passait à son tragédie liée et pour pays et même Caroline Leavitt qui c'est porte-parole de la Maison Blanche qui dit que le président pas utiliser mot comme ça que monsieur son assassin, monsieur son terroriste intérieur, il dit que le président pas dit causer comme ça. Donc nous voyons tout que le président lui-même l'anti-gens plus gentil, ces jours-ci, bon ça peut se comprendre, c'est le commandant en chef, lui-même il voulait que bagay yo calmer. Pendant ce temps, il y a des personnalités républicaines qui sont très influents et défenseurs droits pour moun pote zam yo, eh ben yo dit yo contribué dans le revirement que la Maison Blanche fait semaine ça après la mort Alex Pidi. Nous connaissons que gon question de port d'armes ici, c'est un dossier qui retourne et qui vient tourner un débat national question de pote zam. C'est sûr que yo gen droit pote zam. Mais n'a pas retourner sous li pi devant parce que gon amendement dans la Constitution qui permettent que moun pote zam. Donc, il y a un changement qui fait, tant que nous rappelons li, c'est que gagné Bovino, Gregory Bovino qui allait, et puis Tom Hanman lui-même, vini konya, c'est lui qui prend tête toute bagaille, nous que il rencontré avec Tim Walz. Mais nous t'avons parlé de débat national, son débat qui est toujours actuel, son débat permanent, question de port d'armes. Et républicains yo très en faveur pour yo moun et gen zam pour moun gen doit porter zam yo protéger les porteurs d'armes et yo même tout yo dit que c'est pas respect pour deuxième amendement constitution pays. En nous garder ça deuxième amendement nous n'apprendre de façon essentielle comme si ça qui est plus important pour nous connaître. Eh ben deuxième amendement lui-même ça le fait, li vle que pour yo pas limiter ou bien bloquer droit peuple là pour le gagner ou bien porter zam à feu. C'est un amendement qui était adopté en 1791 et dans date ça yorele the Bill of the Rights. Deuxième amendement ça tant qu'on nous dit c'est pour protéger droits citoyens pour posséder et porter zam. C'est un débat national parce que c'est sûr que amendement constitutionnel la permet qu'on porte des armes mais il y a l'autre courant qui dit que mes amis nous pas qu'à quitter tout le monde achète des armes. Nous pas qu'à quitter comme si barrière libre moun vini ou tel comme moun qui li vini lâche ton coca, lâche ton 7-up, lâche ton grand manger, lâche ton Fanta et puis li paye un peu l'aller. Yo dit pas qu'à vendre armes comme ça et yo même vini chaque bon fusillade dans l'école yo. C'est juste si nous partons d'un peu fusillade dans l'école, t'es une époque, 30 ans nos fusillades dans l'école, et bien, à chaque fois, question d'amenant, vini sous tapis. Yo dit que vous doit pour des armes, mais faut gagner, un petit travail qui pour faire, un background. Est-ce que moun mentalement équilibré? Est-ce que moun n'a pas gagné un passé? Est-ce que moun n'a, par exemple, li pas addicté à drogue, par exemple, qui fait que des fois, li pas gagné toute capacité pour gérer question d'armes? Et n'importe tout qu'il y a des fusillades qui fait dans l'école, c'est un jeune qui prend zam papal et puis qui a fait ça. Donc là encore son l'autre question. Et il arrive que
Alex Predi, lui-même, il était gagné normalement autorisation légale pour porter zam à feu. Mais il arrive, tant qu'on en version, nous sommes parlé là, gagné un agent qui relève plusieurs fois, monsieur gen zam sou li. Est-ce que ça lié avec moun qui dit sans légitime défense il te fait là? Nous pas connaît. Mais il arrive que monsieur te gagné et zam sou li. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui retourne dans débat national là. Et lors du débat national, faut voir yeux de l'autre côté, faut voir yeux sur le mois de novembre. Pral gen élection. Midterm elections. C'est yo qui pral fait. Ça veut dire que tout ça, ouais, gros politiciens, tout parti, ça a fait là, eh bien, son jeu politique qu'a fait. Il y a des enjeux électoraux là, quand pile bagay qu'a joué là. Ça veut dire que moun pa ka, c'est pas par hasard. Gen bagay qui fait là, c'est pas par hasard qu'il a fait gagner et gen question élection dans bagay là. Faut dire dernier lan ça vient mettre de l'eau sous di fè et manifestation, mes amis, te prend l'autre niveau tête chargée et c'est ça qu'il faut ouais que gen calmato qu'a fait dans jouet là parce que bah elle prend des proportions inquiétantes parce que gen le bagay là Minnesota li son référence lié dans question résistance bon donc gen le bah la petit Jean calme là l'autre bois là gen plusieurs dialogues qui fait donc n'a suivi pour pendant ce temps il y a une première dame qui va parler souvent et ça fait que nous répétons et en pile et mais première dame qui lui-même s'était invité émission Fox and Friends et bien elle déclarait que et moi connais Marim monsieur le président et bien il gagné une bonne conversation avec gouverneur avec magistrat il y a travaillé ensemble pour que tout bail déroule dans la paix et sans pas gagner des blosailles. Et aussi à les déclarations non, il dit moi son moun, c'est madame n'a parlé première dame n'a parlé, Melania Trump qui dit que moi-même moi son moun qui contre la violence. Si on moun a manifesté, c'est pour manifester pacifiquement. Donc c'est ça que lui-même dit. Et puis de l'autre côté, il y a un juge fédéral que on qualifie d'un juge de haut rang dans Minnesota qui passe l'ordre pour directeur par intérim. Ice là, en parlant de Todd Lawrence, eh bien, pour le comparaître personnellement devant le tribunal dans Minneapolis vendredi pour l'expliquer pour qui ça que eh bien, gagner agent fédéral yo même yo pas soumettre, yo pas obéi à invitation que yo fait. Donc monsieur Sao te gagne et des ordonnances mais des invitations et que yo pour te paraître dans le tribunal yo pas jamais venir. Juge en chef tribunal district états-unien Patrick Shields li accusé autorité fédérale immigration d'est-ce que yo pas respecté plusieurs dizaines d'ordonnances judiciaires que vous voyez bayo pendant semaine qui sont passées là. Et puis nous toujours attendons tout bon juge qui vient pour prononcer sous ça qui a passé sous campagne répressive et opération ICE qui a mené dans Minnesota, nous pouvons attendre qui résultat qui pote. Pendant ce temps, gen sondage qu'a fait, bon sondage qui pas d'accord, qui montrait que qui gens peuple américain pas d'accord avec Jean opération ICE a fait. Il dit que c'est seulement 39% américains qui approuvent gestion immigration un niveau qui historiquement bas. Pendant ce temps, il y a un mouvement Abolish ICE là qui prend ampleur avec appel qui a demandé non seulement pour écraser ICE, pour supprimer et pour retirer moun sa yo qui dans Minnesota. Quand après tout événement sa yo, autorité fédérale eux-même, y a travail pour ouais dans quelle mesure que capable joindre un mouvement de paix dans zone là. Et donc nous te dit que dans moment n'a pas là il y a 3000 agents ICE qui l'autre bois mais et gan pile retrait qu'a fait donc on croit il y a pas 3000 encore n'a essayé joindre l'autre chiffre encore si gain l'autre chiffre encore mais en attendant tout il fait 3400 et arrestation l'autre bois. Et puis tant que nous te dit comme ça nous te dit déjà gain mesure internationale gain impact international que tout bail ça gain. C'est comme ça ICE gen pour jouer un rôle sécurité dans les Jeux olympiques d'hiver dans Milan
Cortina 2026. Donc, Jeux olympiques, ça va le fait semaine cap vin là, c'est Jeux olympiques d'hiver. Et puis, avec mauvaise réputation que AS Gagnant a gen cause pour poser question sur moun nan zone ça poser question moun nan Milan moun nan Cortina poser question sur monsieur Haïtien yo même k'ap gen pour entrer en Italie pour yo capable assurer sécurité délégation américaine délégation olympique américaine. Eh ben gouvernement italien dit que li mandé éclaircissement bon côté diplomate américain yo après déclaration que le département de sécurité intérieure fait que ICE pral vin participer dans sécurité délégation olympique américaine nan, semaine prochaine dans Milan, c'est dans nord Italie. Donc là on dit on parle avec diplomate américain, nous pas connaît saoudi, mais eh ben c'est comme ça, ça y est, c'est pour montrer nous eh ben c'est un grand village nous y est depuis Gomba qui fait eh ben les reports ils paraissent de l'autre côté. Donc ça veut dire que est-ce que ça veut dire que AS pas bien droit protéger équipe olympique États-Unis ou bien avouer l'autre entité n'a pour nous connaître. Et puis peut-être que ce dernier point que nous parlons c'est en pile yeux fixé sous congrès parce que d'ici vendredi là eh ben si on pas adopté un nouveau budget ou une résolution sur finance d'ici 30 janvier, eh ben capable de gagner une fermeture gouvernement fédéral. Gouvernement et fédéral là, l'a fermé partiellement vendredi à minuit si pas gagner ça. Donc, il parle de blocage politique, c'est parce que gen un pile sénateur démocrate yo même qui dit que yo pral camper en quoi ten face pour loi finance qui vise pour bailler DHS un paquet l'argent, eh ben ça peut passer surtout après ça qui passe samedi à côté que Alex Préli mourit en bas balle et agent fédéral. Chef minorité démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, il dit samedi soir sur réseau que lui-même eh ben après fusillade ça, eh ben il dit que yo pas ka démocrate yo pas gen droit ta ouvert route pour ta gen on adoption un projet loi finance si vraiment que yo pral bay yo paquet l'argent pour département sécurité intérieure. Et selon projet loi, yo prévoit bay 64 milliards 400 millions de dollars pour financer DHS et dans comme ça dans 64 milliards et pique là, il y a bay AS la donne 10 milliards de dollars pour continuer avec opération. Donc c'est là causé a bay problème, gan pile monde qui réagit, gan pile monde qui dit que eh ben yo pas pral voter budget ça et s'il pas voté d'ici vendredi à minuit eh ben nous pral nan yon l'autre fois encore nous pral nan fermeture gouvernement. Nous songez que ça t'est arrivé déjà, il y a 43 jours pendant que gouvernement fédéral a été fermé, moun nan te nan furlough, moun qui pas essentiel rete la caillou, moun qui essentiel vin travail, mais après le gouvernement réouvert, eh ben y a PO. Donc c'est ça et bagay ça grand pile cause la donne, pas oublier chaque pion qui déplacé, chaque pion qui roulé, eh ben faut regarder élection mi mandat parce que là on a déposé un pion faut regarder pour qui impact que le gagner dans mi mandat. Peut-être que moun qui spécialiste, moun qui étudie politique internationale ou bien politique américaine nan, yo ka dou que si gouvernement fermé konya là, qui est-ce que l'a impacté négativement? Ça c'est gros moun qui a comprendre ça. Et bon, nous connaissons que en général, président Donald Trump te dit que c'est démocrate qui ferme gouvernement. Et là ça qui est intéressant encore, là la page la Maison Blanche là ou après compter jou gouvernement fermé, yo dit démocrate yo fermé gouvernement. Et si ça arrive encore, on va dire c'est démocrate qui fermé parce que c'est démocrate qui dit que eh ben yo même yo pas voter un projet loi finance qui gagne 64 milliards de dollars pour DHS lui-même qui a fait toutes des autres ça, qui a fait toute opération surtout dans Minnesota. Donc il va le camper encore. Donc l'autre fois encore, eh ben il va dire c'est démocrate qui fermé. Donc
mais nous-mêmes, n'a gardé pour nous, est-ce que c'est démocrate ou bien républicain, mais moi-même, là, pour me connaître qui est-ce qui fait men, m'a regardé pour moi, est-ce que le fait men. C'est ça, m'a regardé et m'a dit nous, qui enjeu qui gagne, qui ça fait que tel monde faut dans telle direction. Donc, Napton, donc, jeudi, c'est mardi, demain, mercredi, jeudi, et puis, vendredi 30 janvier, nous pourrons suivre pour nous, ouais, et qui gens ça a passé. Il y a des gens qui dit que, eh bien, ils sont capables de couper, ils votent ton parti, ils pas votent ton parti, mais ça, me quitte la main spécialiste. Mes amis, comme je suis arrêté là, m'a rappelé nous seulement, point que je développé pour dans le pays d'Haïti, eh bien, toujours gagné, et c'est mal, c'est les cafoulés. Eh bien, nous voyons que les hommes forts du pays, en parlant de Excellence Laurent Saint-Cyr, lui-même qui c'est coordonnateur CPTA, il était avec monsieur Alex Didier Fils-Aimé, et le fils bien-aimé de la communauté internationale, et qui était avec, et puis il y a le directeur général police nationale là, monsieur André Jonas Vladimir Parison, il a fait une visite officielle dans la base principale mission multinationale soutien à sécurité pays d'Haïti. Et puis, bagala chaud par ici tout, département Homeland Sécurité, lui-même, il dit congrès, jodi a que il y a 2 agents qui étaient tirés dans altercation qui était débouché sur la mort américain 37 ans ça, Alex Predi, qui c'est un infirmier dans soins intensifs. Et puis, il y a le gouverneur État Minnesota Tim Walz qui rencontré jodi Madia à conseiller président Donald Trump dans les affaires frontières Tom Hammond, qui lui-même et qu'on a celui qui a dirigé opération fédérale dans Minnesota, et puis un juge fédéral dans Minnesota qui convoqué un responsable ICE pour comparaître dans le tribunal li en personne vendredi cap vini là. Et puis question c'est est-ce que États-Unis a vraiment fait face à une fermeture partielle gouvernement fédéral là vendredi cap vini là. Mes amis, c'est là n'a mis fin dans la présentation ça. Merci en pile pour attention nous et m'pa connait même gens avec si nous nuance là c'est que Jabez immigration c'est presque tête coupée avec Jabez USA tellement que immigration jouait un gros rôle avec tout ça qui a passé dans Minnesota parce que Minnesota c'est ICE qui a agi et ICE nous connaissons allié c'est une agence qu'on rejoint et agent fédéral pour immigration avec douane mais et a toujours gain deux versions parce que dans Jabez USA nous font coup d'œil pour nous garder ça qui a passé dans pays d'Haïti. Merci pour Gasly Singer qui assure partie technique là et puis moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie avec information, avec bon gens nouvelles dans bon timamite, nous capable changer communauté. Kembela, palagé. À la prochaine.